Hello, salut Lucas Cosplay. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Thermocraft que j'ai reçu de la part de Cosplaymat, que je remercie d'ailleurs. Donc le Thermocraft, on le voilà. C'est assez souple, c'est des plaques. Donc c'est une matière plastique thermoformable qui se présente sous forme de plaques comme ça, avec un côté collant lisse et un côté un petit peu plus granuleux, mais beaucoup moins du Worbla. Je vous parle du Worbla parce que c'est très très proche du Worbla, mais cependant c'est beaucoup plus élastique, plus lisse. Voilà, je vais vous dire les différences après. Pour l'instant, je vous dis, c'est à peu près comme le Worbla, dans le sens où on doit le chauffer pour pouvoir le travailler. Donc on le chauffe, il faut faire attention avec le Thermocraft, pas trop le chauffer parce que on peut le travailler rapidement en fait. On le chauffe pas beaucoup. Et il ne faut pas être avec le décapeur thermique ou le sèche-cheveux, il ne faut pas être trop proche, sinon il peut y avoir une formation de petites bulles. Donc pas trop chauffer et pas trop proche. Après les petites bulles, si vous en avez, vous pouvez les ravoir en prenant une petite réglette ou une petite spatule que vous appuyez sur votre Thermocraft le temps qu'il refroidisse. Voilà, pour les enlever. Ou alors vous faites carrément un boudin et puis pour appuyer, vous mettez à plat, vous faites votre place. Oui, parce que comme le Worbla, on peut récupérer les chutes pour refaire une pièce à l'infini, du moment qu'il n'y a pas eu d'après dessus ou de peinture. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comme le Worbla, et ben... Et là, donc pour faire comme de la pâte à modeler, en utilisation de pâte à modeler, comme j'ai dit, pour faire des boudins, pour faire des détails, c'est pas mal. D'ailleurs, je vais vous remontrer parce que j'ai déjà posté la photo, mais là j'ai continué les motifs. Donc pour faire ceci, c'est vraiment beaucoup mieux que le Worbla, il faut l'avouer. Dans le sens où c'est beaucoup plus modelable, beaucoup plus élastique, c'est chaud plus longtemps, donc on peut travailler plus longtemps sans réchauffer au décapeur. On se crame moins les doigts, c'est pas négligeable. Et surtout, on lisse un tout petit peu au doigt comme ça pour avoir sa bonne forme et c'est super lisse. Super lisse, je sais pas si vous voyez grand chose, mais bon voilà, c'est super lisse par rapport au Worbla qui, il faut bien le dire, même si on lisse à fond, on aura beaucoup plus de travail déjà au doigt pour le lisser et beaucoup plus de travail après. Il faut au moins 4-5 couches de colle blanche ou de gesso ou de dip pour que ce soit bien lisse, alors que le Thermocraft, il faut juste une petite couche d'après pour mettre la peinture. Voilà, au niveau des boudins de Thermocraft. Ouais, voilà. Sinon, deuxième partie, on peut l'utiliser pour recouvrir une surface, une pièce, pour la solidifier, comme de la craie à mousse. Là, je peux vous montrer ça. J'ai fait une petite pyramide en craie à mousse que j'ai recouvert de Thermocraft. Voilà. Donc c'est assez simple finalement. Là, bon, il n'y a pas trop de motifs précis des tout petits, mais comment dire, ça prend bien tous les petits détails. Ça prend vraiment... ça va fondre dans les tout petits trous. Il n'y a pas besoin de travailler avec un outil pour... bon, si vraiment on a envie de faire... mais il ne faut pas autant travailler qu'avec le Worbla. Avec le Worbla, vous mettez le truc,
le Worbla refroidit très rapidement, donc c'est embêtant. Il faut chauffer et puis il faut bien rappuyer avec des outils de sculpture pour que ça prenne bien tous les petits détails. Là, avec le Thermocraft, ça rentre dans les petits détails, donc ça c'est pas mal. Et ouais, c'est plus élastique, donc vous mettez direct dessus, ça colle bien. Cependant, ça se colle vraiment bien l'un sur l'autre. Enfin, du Thermocraft sur du Thermocraft, vous pouvez pas redécoller, même tout de suite. Genre vous mettez, c'est impossible à décoller. Donc bon, après on peut toujours se débrouiller en mettant un petit coup de ciseau où ça s'est collé et puis vous rappuyez dessus pour lisser et là ça se fait bien. Voilà, à peu près pour les grosses lignes du Thermocraft. C'est un tout petit peu moins cher que le Worbla, tout petit peu. Voilà, c'est pas encore trop répandu, mais je pense que ça va venir. Voilà, en gros. Si vous voulez plus d'infos, eh bien j'ai fait avec cette vidéo un compte rendu qui récapitule tout ce que je viens de dire et aussi un comparatif précis du Worbla et du Thermocraft. Voilà, je mêlerai des petites photos avec pour vous montrer concrètement le résultat. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur ma page. Voilà, et à la prochaine.